Alors aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu aux chanceux, les chanceux qui ont la chance justement d'avoir deux jardins, en tout cas deux parcelles. Si c'est pas ton cas, écoute, arrête ce podcast, ça va peut-être pas t'intéresser. Néanmoins, si tu es à même d'en avoir un deuxième, c'est-à-dire que si tu l'as envisagé, ce podcast peut éventuellement t'intéresser. Deux jardins, alors moi je rêverais d'avoir un jardin, mais bon, je n'ai pas un deuxième terrain sur lequel exprimer un peu ma créativité. Néanmoins, c'est le cas de ma mère qui a deux jardins et je voulais te parler un petit peu de son retour par rapport à sa façon de fonctionner et peut-être que ça peut t'aider parce que j'ai fait le bilan un petit peu de sa façon de fonctionner et je pense qu'il y a des choses à améliorer. Et toi-même, ça peut peut-être t'aider à y voir plus clair. Déjà d'une, si tu envisageais d'avoir un autre terrain. Et en plus de ça, si tu en as déjà un, que tu t'es rendu compte des difficultés que tu pouvais avoir à entretenir ces deux terrains. Donc comme je te disais, ma mère a deux jardins, deux potagers qui sont... donc il y en a un qui est à côté de chez elle, qui est collé à sa maison. Il y en a qui est sur son terrain, comme tu dirais dans ton jardin, comme la majorité des gens. Et un autre qui a 2-3 km qui nécessite de prendre une voiture parce que il y a une zone un peu plus dangereuse. Donc en vélo c'est un peu plus compliqué. Donc ça nécessite de prendre sa voiture. Donc moins de visites puisque ma mère travaille, ça reste des contraintes. Je vais t'en parler davantage après. Mais on n'a pas toute cette chance d'avoir ce terrain. Enfin en tout cas moi c'est pas mon cas. Mais on peut pas appréhender les deux jardins de la même manière. C'est ça que je voulais te dire dans ce podcast, c'est que ça reste deux entités différentes. On peut pas les imbriquer. Alors forcément, il y a des techniques que tu vas pouvoir adapter aux deux, mais pas toujours. Il va falloir peut-être avoir deux visions différentes sur ces deux jardins. Pourquoi ? Écoute, déjà d'une, je peux te donner une méthode, c'est-à-dire de lister. Lister d'un côté une liste d'avantages et d'inconvénients, de points forts et de points faibles sur chacun des terrains. Donc d'un côté tu prends une feuille A4, tu mets une ligne, tu mets plus moins et tu mets mon jardin de chez moi, quel avantage j'ai. Déjà le premier avantage c'est qu'il est à côté de chez toi, c'est-à-dire que tu sors de ta cuisine, hop, t'es tout de suite dans ton jardin. L'inconvénient de l'autre, en tout cas pour ma mère, c'est qu'il est à 2-3 km, donc s'il est pas près de chez toi, c'est déjà un inconvénient pour le deuxième jardin. Donc c'est ça qu'il faut lister. Alors quoi lister ? C'est simple. Est-ce qu'il y a des réserves d'eau dans le jardin ? Est-ce que tu as une arrivée d'eau ? Est-ce que tu as moyen de stocker de l'eau dans les deux jardins ? Est-ce que tu vas passer le même temps dans ces jardins ? C'est ce que je te disais, il y en a un qui est au pied de ta porte, l'autre qui est à 2-3 km, forcément tu vas passer plus de temps dans l'un que dans l'autre. Ça c'est important de le voir. Ensuite la taille. Je vais donner l'exemple de ma mère, celui qui est chez elle, il fait à peu près 8 mètres carrés. Celui qui est à 2-3 km fait déjà 25-30. On n'est déjà pas sur la même parcelle, on n'est déjà pas sur la même dynamique. En plus de ça, donc quelle est la taille, donc combien comment est l'exposition, c'est-à-dire par exemple, je vais donner un exemple, celui qui est chez elle aura moins de soleil que la parcelle qui est à 2-3 km. Donc il va y avoir plus de soleil, plus d'exposition, peut-être plus sujet aux canicules, peut-être une nécessité d'eau qui est plus importante. Donc ça peut être intéressant de le noter dans tes deux listes et te dire écoute, inconvénient d'un côté, avantage de l'autre. Comment est-ce que je vais pouvoir appréhender mes deux jardins d'une telle manière ? Ensuite, le deuxième point, ça serait de définir ce que tu souhaites. Quels sont les légumes que tu as envie d'avoir ? Il faut les lister sans prendre ces deux feuilles-là, mais les lister. Voilà, est-ce que tu veux des courgettes ? Est-ce que tu veux des concombres ? Est-ce que tu veux des tomates ? Est-ce que tu veux des aromates ? Est-ce que tu veux des carottes, des choses comme ça. Pas mal de choses qui vont nécessiter un peu d'analyse et voir quels sont les légumes ensuite en troisième position, en troisième étape, quels sont les légumes qui seront le mieux adaptés dans tel ou tel jardin. Donc l'intérêt d'avoir listé l'inconvénient et les avantages, c'est que tu vas pouvoir voir tout de suite certaines choses qui vont se dessiner. Notamment, je vais donner un exemple, comme ma mère a fait, je trouvais que c'était très pertinent. Notamment, elle a mis les pieds qui sont un peu plus fragiles, c'est-à-dire les tomates,
Alors elle a mis des tomates, mais elle a mis des salades surtout les salades qui nécessitent pas mal d'eau et qui nécessitent aussi plus d'attention que certains autres légumes, notamment les butternuts. C'est une fan de butternuts, c'est une fan de courgettes. C'est des plants qui prennent énormément de place, donc forcément les mettre dans 8 mètres carrés, c'était pas forcément pertinent. En plus, c'est des plants qui s'autoprotègent un peu de la chaleur, c'est-à-dire que si tu arroses bien, c'est-à-dire une fois par semaine pour son cas, c'est suffisant, ça nécessite pas d'être présent non-stop dans le jardin. Et en plus de ça, ça prolifère beaucoup, c'est-à-dire que ça prend énormément de place. Un butternut ou un plant de butternut ou un plant de courgette, ça prend facilement 1 mètre carré en fin de saison, donc forcément les 25-30 mètres carrés de son deuxième jardin étaient beaucoup plus adaptés. C'est pour te donner un peu un exemple. Ensuite, les aromates. Est-ce que c'est pertinent de mettre des aromates à 2-3 km de chez toi? Je suis pas sûre. Par contre, le mettre dans ces 8 mètres carrés, tu vois, elle a mis de la menthe, elle a mis du persil, elle a mis du romarin. Ça, c'est intéressant, tu vois. C'est des choses qui sont un peu bêtes, mais qui finalement sont intéressantes parce que, voilà, tu vas faire un plat dans ta cuisine, tu vas pas prendre ta voiture pour aller à ton potager à 2-3 km. C'est ridicule. Donc, c'est des plants qui doivent être dans ton potager. Qui plus est, c'est des légumes, enfin des aromates qui prennent peu de place, donc qui peuvent facilement trouver leur équilibre dans un petit jardin. Donc c'est un peu une idée, c'est un peu une façon de voir les choses. Ça demande un peu d'expérience, ça demande un peu de recul aussi. Parfois tu vas faire des erreurs, comme ma mère, tu vois, elle a mis tous ses pieds de tomates dans ses 8 mètres carrés. Je pense pas que ça soit une très très bonne idée, parce que, alors elle estime que c'est des plants qui nécessitent plus d'attention, c'est-à-dire plus d'arrosage. Alors je suis d'accord avec ça nécessite de l'arrosage, mais je suis pas sûre que coller autant de pieds de tomates dans aussi peu de mètres carrés soit aussi pertinent. Donc je pense qu'il aurait fallu qu'elle scinde en deux, qu'elle coupe en deux, qu'elle coupe la poire en deux, on va dire, et qu'elle en mette une partie dans son petit jardin et une partie dans son jardin à 2-3 km. Alors plutôt tout ce qui est tomates cerises, comme c'est des petites choses qui sont à grignoter, plutôt les mettre dans ton jardin où tu es à proximité. Et tout ce qui est grosses tomates, c'est-à-dire tomates géantes, cœur de bœuf, des tomates qui sont plus grosses, les mettre plutôt à 2-3 km puisque tu vas venir moins souvent les récolter. Voilà, c'est des petites astuces qui peuvent peut-être t'aider si jamais voilà tu es à même de pouvoir soit emprunter le potager de quelqu'un, soit louer un potager ouvrier, ce qui est le cas à côté de mon quartier, il y a des gens qui louent ce genre de terrain, ou tout bonnement un ami qui aime bien le jardin, mais qui aime bien les potagers, qui aime bien manger les légumes, mais qui n'a pas du tout envie de s'embêter à en créer un. Et toi, t'es passionné, t'as pas forcément autant de place que tu le souhaites, et tu as envie d'en profiter. C'est aussi l'occasion de se faire plaisir. Voilà, écoute, j'espère que j'ai pu t'aider sur comment jardiner ces 2 jardins. Alors forcément, c'est le démarrage, c'est la première case, c'est des premières petites astuces qui peuvent t'aider. Si tu veux aller plus loin, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à dire, je peux pas tout te dire dans un podcast parce que sinon tu serais avec moi 1h30, 2 heures, je pense. Et en tous les cas, ça serait avec plaisir, mais je pense que voilà, on pourra se retrouver demain avec un nouveau podcast sur de nouvelles choses à te raconter. Si jamais tu veux aller plus loin, écoute, moi je propose des conseils où je peux t'accompagner avec ton jardin, sur comment aller plus loin, avoir de meilleures récoltes, comment faire les choses intelligemment et puis aussi s'épargner un maximum de travail, parce que tu le sais, moi je suis pas une grosse folle d'enlever les mauvaises herbes, arroser massivement, c'est pas trop mes valeurs. Donc j'essaye de trouver de nouvelles techniques de jardin. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu cliques sur le lien de ce podcast ou tu t'abonnes à SoundCloud et YouTube. Tous les jours, je poste un nouveau podcast dans la matinée généralement. Et puis écoute, moi il me reste plus qu'à te souhaiter un très bon dimanche et puis à jardiner très bien en tout cas. J'espère que ça a pu t'aider. Si jamais tu te posais la question de savoir si tu avais besoin d'acheter ou de louer un nouveau terrain, écoute, ça te permet déjà de voir un petit peu les avantages et les inconvénients que ça occasionne et puis une nouvelle vision pour appréhender les 2 terrains de manière intéressante. Voilà, écoute, moi je te retrouve demain et puis je te souhaite un très bon dimanche. Allez, salut!